Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. La fronde sociale ne faiblit pas au pays du motus rocus, chaque corporation y allant de ses techniques de revendication. Le plus commun à toutes ces structures syndicales, c'est la suspension temporaire du travail. Certains, par contre, optent pour un étalage devant les médias du linge sale familial, ce qui leur vaut en retour une suspension temporaire d'avancement dans leur carrière ou blâme. Quand ils ne sont pas blâmés pour avoir trop ouvert le clapet, d'autres adoptent le sport de masse matinal en battant le pavé pour aller faire le pied de grue devant qui de droit. Le 26 juin dernier, les mini-présidents du FASO et quelques autres collaborateurs, embarqués dans un mouvement revendicatif de leur plateforme datant de 2017, ont illégalement marché sur la primature. En effet, n'ayant pas reçu l'autorisation de la mairie de Ouagadougou, une foule bigarrée avec en tête de marche les sosies du général Diendéré, tellement les tenues d'apparat étaient ressemblantes, s'est ébranlée vers le bureau de Jésus-Marie-Joseph pour lui refiler leur parchemin de grief en scandant des slogans tels des étudiants de l'université Ouaga 1. La voix enrouée par la poussière de la gnagna profonde et métallique et d'autres bourgades encore plus oubliées de notre pays, nos braves préfets et autres administrateurs, casseroles, spatules et balais en main, avançaient sur le palais de Maurice en chantant l'hymne national en chœur. Enfin, presque. Je vous fais remarquer au passage que le matos du jour était flambant neuf. Casserole sans tache, spatule et balais non émoussés et tenue d'apparat impeccablement ajustée côté manche. Preuve que ces tenues n'ont pas été faites à la hâte et juste pour la circonstance. Ces agents que l'on pourrait classer dans une catégorie exceptionnelle vu leur charge administrative et politique, ont surpris plus d'un en descendant dans la rue pour la satisfaction de leur plateforme revendicative qui n'a que trop duré dans les tiroirs des autorités incompétentes. Ce sont eux qui le disent. Résultat, Siméon Masgo, au son de Simon, démission, Simon, démission, Siméon, démission, c'est lui qui l'a remplacé. Siméon, démission. Je découvre donc que les malheureux représentants de l'État dans les départements avaient des âmes de poètes, car faisant des vers sans en avoir l'air. Ah tiens, ça aussi ça rime. Bon, bref. Je mentionnais plus haut que cette marche sur la primature était illégale, eu égard à une autre marche non autorisée par Armand de Ouaga, et réprimée par la police qui a embarqué et embastillé Pascal et ses compagnons pour leur apprendre que le pays est gouverné. Écoutez, le pays est gouverné. J'aurais bien vu les deux véhicules de CRS qui encadraient cette marche non autorisée décharger leurs occupants pour mater et gnouffer du préfet. Parce que dans une république digne de ce nom, il ne saurait y avoir deux poids et deux mesures. Dites-vous. Mais dis donc, il y a les uns et il y a les autres. Ngao. Au risque de me répéter, il y a les nous autres et il y a eux. Après avoir battu le bitume et réchauffé l'heure postérieure dans un sit-in de 2 heures devant le premier Sinistère, nos braves administrateurs et consorts, n'ayant eu en face aucune main tendue pour saisir leurs revendications, se sont contentés de faire une lecture de leur parchemin de grief aux journaleux, non sans promettre de revenir. On dirait dans Terminator. Au moment où l'on parle de plus en plus de la restauration de l'autorité de l'État partout sur le territoire national, le silence du gouvernement face à ses premiers représentants à la base est plus que parfait pour tous ces inciviques du Moutaland. Quelle image renvoie-t-on quand, sous prétexte de l'absence d'une autorisation, on refuse de recevoir des autorités départementales censées avoir une certaine poigne avec leurs ouailles pour une meilleure représentativité de l'État? Après la loi modificative des Dabi, Bagoro et Bado, on est censé ne plus parler de certaines personnes, mais vous conviendrez avec moi qu'au rythme où vont les choses, aucune force n'est épargnée par les grèves qui se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parce que jusque-là, tous ceux qui manifestent leur mécontentement sont des musiciens en herbe qui ne savent que taper dans des marmites vides.
Mais d'autres qui pourraient avoir le monopole du bruit pourraient faire mentir l'adage qui dit que ce sont les marmites vides qui font le plus de bruit. Follow me, comme le disait Peter Casoni. En attendant, ma solution pour sortir de la crise sociale que traverse le pays serait que le gouvernement, qui est déjà en grève depuis bientôt 4 ans, organise une marche légale contre les marches anarchiques des syndicats. Comme ça, tout le monde est en grève et tout le monde est en marche et on sera tranquille. Est-ce trop que de demander une trêve gouvernementale pour un pays comme le Moutaland? Sinon, tonna mbasatouma, hop, tonna mbasatouma. Bon, comme c'est la mode, moi aussi je vais en grève. Ça vend du café, Sidnaba, des brochettes. Ça vend du café, Sidnaba, des brochettes. Bon, je reviendrai quand ma plateforme sera examinée et intégralement satisfaite. Ciao.